Bonjour, bonjour. Oh, bah minute chat hein, pour commencer. Le chat à la fenêtre qui vient voir ce qui se passe. J'allais vous montrer que j'allais arranger des fleurs. Donc aujourd'hui on est le mardi 7 avril. Julie Buty, si tu regardes ça, joyeux anniversaire. Je viens de réaliser que tu avais 2 jours d'affilée, ton anniversaire et le lendemain ta fête. C'est vraiment cool quand même. Bref, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Club Dorothée, générique de fin, tout ça. Donc hier j'étais allée au supermarché et en ce moment en fait les fleurs, personne n'achète de fleurs. Ce que je peux comprendre d'un côté, mais sauf que les producteurs de fleurs ont des fleurs qui ont été plantées il y a des mois qui poussent et donc elles sont toutes jetées actuellement. Donc les supermarchés commencent à les brader énormément. Et normalement si James m'achète des fleurs il va m'acheter un bouquet et là il y avait un bouquet de roses qui était bradé qui lui a fait pitié et donc il m'a ramené des tulipes et des roses. Du coup j'ai 2 bouquets à mettre dans l'eau, je sais pas quel vase utiliser mais on va arranger ça tout de suite. Je vais vous caler sur une boîte. Nous avons le vase assez haut, nous avons le vase un peu plus court qui est très mignon, nous avons ce vase un peu plus large qui je pense va être éliminé ou peut-être pour les tulipes. Et nous avons ce vase qui est mon vase préféré mais qui est pas super facile à utiliser parce qu'il est large en bas et il est plus étroit en haut. Mais je me dis que les roses peuvent marcher là-dedans, alors je vais tenter ça. Et après pour les tulipes je pense que ça va être soit celui-là soit celui-là. Suspense, suspense. Là, finalement j'ai mis le petit pour les roses parce que ça du coup elle s'ouvre un peu plus. Et mon préféré pour les tulipes. J'ai mis les tulipes sur le rebord de la fenêtre dans la cuisine. Là j'ai taillé les rosiers. Alors celui-là du coup il est vraiment taillé mais il y a plein de petites pousses. Il était assez sec là où il avait poussé. Il y a plein de petites pousses, du coup je me suis dit je vais tailler tout ce qui est sec pour l'aider à reprendre. Et celui-là pareil, il y a eu 2 fleurs. Ceux-là étaient quasiment morts hein, il y a quelques mois, donc je suis très contente, même s'il survit pas plus, je suis très contente. Et là il y a du lierre qui repart. J'ai mis les roses ici, parce que comme il y a du rouge dans les détails, je me suis dit ça ira bien. Bon alors pour le moment pas grand chose à signaler hein, du côté de notre petit jardin intérieur. Là j'ai du lierre qui va très très bien, celui-là va mal. C'est pour ça que je fais pousser l'autre en fait pour pouvoir le remplacer ensuite. Et là-bas, alors celle-là de plante, en fait elle essaie de trouver le soleil donc il va falloir que je l'échange parce que du coup elle est penchée. Et c'est un, je sais pas comment ça s'appelle en français. Celle-là s'appelle Money Plants. Ces deux-là, elles vont bien. Et là j'ai mes alors je ne connais pas les noms en français. Bon bref, c'est toute la même variété de plantes. Celle-là j'ai taillé toutes les feuilles qui étaient abîmées. J'ai aussi coupé des bouts de feuilles qui étaient morts en fait. Celle-là et celle-là. Et celle-là là-bas c'est la même que là-haut. Mais elle va beaucoup mieux, elle est plus grande aussi. Du coup j'ai tout arrosé, taillé et tout ça. J'ai mis mes Crocs vintage. Je dis vintage parce que elles ont vécu. Je les ai, pour ceux qui se rappellent, quand j'étais en France, c'est celle que j'avais déjà. Parce qu'en fait ça pousse. Donc là on a l'hortensia qui, ça y est, il se réveille. Ça commence aussi chez les framboisiers. Là aussi, là aussi. Alors celle-là, dès qu'il fait les plantes bleues, j'ai toujours pas trouvé le nom. Pareil, reprend. Et là on va avoir bientôt des fleurs sur les cerisiers je pense. Pommier pareil. Le poirier, ah on va avoir des fleurs, c'est la première année qu'on a des fleurs sur le poirier. On n'en a jamais eu avant. Et il y en a plein. Oh, c'est génial. Jamais on a eu de fleurs avant. Bon bah ceux-là du coup, les bourgeons on dit, se font à l'hiver donc ils sont bien là. Pour le moment pas de signe d'ouverture par contre, mais en général c'est, en principe, ces deux-là sont fleuris pour mon anniversaire, donc 20 mai. Celui-là, on l'a eu que l'année dernière donc c'est difficile à dire. Celui-là aussi reprend bien, hein. Et Echo fait que m'attaquer les pieds aujourd'hui. Et l'herbe aussi reprend, elle devient verte. Après, donc là on n'a rien dedans, on a que des, je pense que c'est des mauvaises herbes, hein, même celui-là. Mais comme on avait des hortensias devant, non pas des hortensias, des bégonias dedans avant, je vais voir. Là, est-ce qu'on a des chenilles? Parce que c'est ça qui était farci de chenilles avant. Il n'a pas l'air d'être mangé plus que la dernière fois, donc on va espérer. Pareil pour celui-là. J'espère que je les ai toutes enlevées parce que je déteste les chenilles vertes. Mon petit coin de Provence va toujours bien. Hein. Trop contente pour le poirier parce que c'est la 3e année qu'on l'a. Enfin le 3e printemps. Et jusqu'à présent aucune fleur. Et il m'avait dit que c'était normal, qu'il fallait que ça prenne un peu de temps parce que en fait c'est il les fabrique en version naine ces plantes là. Les pommiers il a fallu 2 ans.
Cerisier, on en a eu la première année, mais aucun fruit. Et après on a eu des fruits. Par contre les cerises elles sont pas bonnes, elles sont super acides. Les pommes, la première année elles étaient bonnes. Deuxième année, on a eu un problème de maladie dans les pommes, on n'a pas pu les manger. Donc on va voir cette année ce que ça donne, parce que ça se voit de l'extérieur de toute façon. Mais je me suis dit plutôt que de le condamner, on verra, au pire on mange pas les pommes. Et puis ça fait pour les abeilles, en tout cas les fleurs sont bonnes, donc on verra. Avant d'attaquer les devoirs, petite tasse de thé. Si tout va bien, aujourd'hui je devrais recevoir une livraison qui me met en joie fortement. Alors je vais vous donner des indices et on va voir si vous arrivez à deviner avant que vous voyez ce que c'est. C'est quelque chose que j'avais en France avant de déménager ici et qui était trop gros pour ramener. Et c'est quelque chose dont je me servais beaucoup. Je vous donnerai peut-être d'autres indices durant cette vidéo avant que l'objet, j'espère, arrive aujourd'hui. Attendez les choses pour les devoirs. Alors aujourd'hui nous commençons l'éducation religieuse pour Owen, qui est le grand thème de la semaine, qui me met en joie parce que vous imaginez que je suis experte en religion catholique. Et, voilà. Et en fait j'avais pas du tout pensé à ce détail que c'était au programme scolaire ici, parce qu'il est dans une école catholique comme les écoles ici, pour ceux qui savent pas, en gros les écoles publiques sont soit catholiques soit protestantes. Il y en a certaines qui commencent à être mélangées mais c'est très rare. Et sinon il y a beaucoup d'écoles privées non religieuses, donc c'est un peu l'inverse de la France pour ça. Et donc il y a un programme scolaire d'éducation religieuse. Et bon, comment dire, c'est pas mon fort. D'habitude tout le côté religieux, en fait moi personnellement je m'en fous. C'est quelque chose qui m'intéresse pas, ça m'intéresse beaucoup. C'est quelque chose dont je n'ai pas besoin dans ma vie. James, lui, c'est quelque chose dont il a besoin dans sa vie, donc jusqu'à présent, tout ce qui est religieux, ça me dérange absolument pas que ce soit fait, tant que c'est fait dans une façon qui est pas trop extrémiste, on va dire, ça me va, mais jusqu'à présent, c'est James qui s'en est chargé. Le problème, c'est que tout ce qui était programme scolaire, c'était fait à l'école. Et ben là, comment dire, vu que c'est moi qui fais l'école, parce que James travaille, du coup, je me fais la semaine sainte. Allez, on commence en douceur. Et donc aujourd'hui nous allons parler de Pâques, en général d'où ça vient. C'est pas encore trop religieux, mais alors demain vous allez voir, ça va être magique. Parce que c'est que de la religion toute la journée, ça va être très intéressant pour moi. Du coup heureusement qu'ils m'ont filé les PowerPoint, parce que sinon j'aurais été perdue. J'ai appris beaucoup de choses sur Jésus que je ne connaissais pas. Mais voilà, ça c'était très instructif. Mais alors vous allez voir comment ils étudient la religion ici, c'est plutôt fun. On a encore des poussins qui sautent de façon différente. On a même des poussins qui aiment les lignes droites. Là il faut religner, on dit pas religner, relier, ou faire une ligne entre la maman et le bébé animal. Ensuite, alors ça va être intéressant. Il n'en a jamais fait et on en a pas mal dans son pack. Où il faut, c'est pour les formes, donc là il faut qu'il colorie les cercles en jaune et les triangles en orange. Alors vu son coloriage habituel, il fait une ligne. Ou alors il gribouille toute la feuille. Ça va être intéressant, mais bon, c'est important qu'il apprenne à se contenir un petit peu, donc on va voir. Et après ça change un peu, alors du coup il faut qu'il nomme 5 choses qui sont douces au toucher, 5 choses bleues, 5 choses vertes et 5 choses qui sont petites. Et je marquerai les réponses à côté. Et ça, alors j'ai des formes comme ça. Et il faut qu'ils reproduisent le poussin à côté en fait en le collant. Et je me suis arrêtée là, j'essaie de le laisser un peu moins chargé cette semaine on va dire. Parce que normalement il était censé être en vacances. Mais je me suis dit comme Owen a encore des devoirs, on va faire la même chose pour les deux. That's very smooth. There's a tiny product. It's okay, a tiny bit is okay. Wow, you're doing very good there. Careful. If you go slower, then you can make sure it doesn't get out. So the part is like a oval. Wow, that's very good, Alfie. Wow. Look at this. This triangle is going to be all orange.
Wow, well done. Can you do the next one? Look away. Owen, look at that. Look how well he colored this. Orange. Put them on the other side, maybe that's enough for this side. Okay, and then you can stick it. On this side. So on Next. Vielleicht knapp die Tasse. It's okay. How are the lamb and Ethan? The noise of the chick? No, it wasn't. Right, close it first and then you put the lid on, okay? On avait fait les deux trucs très vite, du coup je lui ai fait faire un des trucs de cet après-midi en avance. C'est un truc comme ça avec des coordonnées où il doit trouver quel truc va à quel endroit, et là pareil pour des... c'est tout sur le thème de Pâques. Et du coup cet après-midi il lui reste plus que faire ça. Alors ça c'est pour... ils ont une matière qui s'appelle développement personnel et... je sais plus. What do you call the thing where you talk about your feelings and all the name of the topic in school? Do you know? It has letters to... PDMU. Yeah, PDMU. Alors, développement personnel et... What is MU for? Mutual Understanding. Développement personnel et compréhension mutuelle. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est une matière qui est au programme. Et du coup, ils ont des trucs comme des trucs de relaxation, des choses comme ça. Et là, c'est du coloriage pour le anti-stress en fait. Et du coup, ils avaient à choisir un des modèles d'œufs. Et il a choisi celui-là. Donc, il aura que ça à faire cet après-midi comme travail. Alors, il est maintenant l'heure de manger à midi. J'ai fait cuire des petits pains. C'est des petits pains pré-cuits. C'est comme ça là, mais en version petit parce qu'ils sont bons que jusqu'à aujourd'hui. Du coup, je les ai mis au four. On va faire des mini sandwichs. Je les avais un petit peu oubliés. On avait un sac dans le bureau avec des aliments qu'on pouvait pas caser dans les placards, dont ça. Et du coup j'ai un peu oublié et je viens de vérifier les dates et ceux-là sont bons jusqu'à aujourd'hui et les baguettes jusqu'à demain, donc on va s'en servir. Et je me suis dit je vais faire des trucs, donc j'ai fini de plier mon linge. Il me restait le sac avec tous le petit linge que j'ai pas fait devant la télé hier soir parce que je n'ai pas regardé la télé hier soir. Et je veux préparer le repas de ce soir. Et finir de ranger quelques trucs parce que il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Bon alors il y a Animal Crossing comme tous les jours, mais ça va, ça peut attendre. Il y a mon colis qui va arriver, j'ai eu la confirmation qu'il serait livré aujourd'hui, donc je suis très contente parce que c'était possible qu'il y ait du retard et en fait il est livré à la bonne date. C'est très aléatoire au niveau des livraisons, on a des choses qui ont été postées il y a très longtemps qui sont pas arrivées. On a des choses qui ont été, comme là mon colis a été posté hier et il arrive aujourd'hui. Donc c'est assez aléatoire et je m'étais préparée à ce qu'il arrive potentiellement pas aujourd'hui. Et il arrive quand même, donc je suis très contente. Et aussi un autre truc, c'est il y a une série télé qui s'appelle Terrace House. C'est une série japonaise de télé-réalité que j'adore, qui est sur Netflix. Et j'ai suivi toutes les saisons jusqu'à présent. Et la nouvelle partie avec des nouveaux épisodes est sortie aujourd'hui. Et j'ai pas encore eu le temps d'en regarder. Mais en général quand je m'y mets, j'arrive plus à m'arrêter. Donc je suis très très contente. Mais du coup cet après-midi il y a cours de jazz à 15 h. Owen a son coloriage à faire avant. Mais j'ai pas trop besoin de le surveiller pour le coloriage, il peut le faire tout seul, donc c'est cool. Du coup j'ai un petit peu de temps avant la danse. Et après la danse il n'y a plus rien à faire. Donc j'essaie de tout caser, faire le repas de ce soir et tout ça avant. Comme ça une fois que c'est terminé je peux me poser. Les garçons peuvent jouer. Je vais peut-être me caler dans le jardin parce qu'il fait vraiment très beau. J'espère que ça dure. Mais là en attendant que le truc cuise, je suis sûre que je vais aller un peu me caler dans le jardin parce que il fait trop beau. Vraiment. Pour ici, c'est vraiment... Je vous montrerai dehors, mais il y a beaucoup de ciel bleu quand même, hein, ce qui est très rare. Donc ça me met en joie, on va dire. Donc il y a plein de bons trucs cette journée. Et donc je vais essayer de me faire du temps cet après-midi. Parce que c'est un peu la course franchement, hein, de tout faire. Et cette semaine il y a moins de devoirs et franchement ça aide. Il fait vraiment trop beau. Et il fait pas trop froid. Ce soir sera haché parmentier, du coup j'ai cuit la viande hachée et je vais faire, ce sera purée mousseline au-dessus parce qu'on n'a plus de patates pour le moment. Je viens de recevoir mon colis.
avant que je vous révèle ce que c'est, est-ce que vous pourriez mettre dans les commentaires honnêtement ce que vous pensiez avec les indices avant de... et ne pas tricher, parce que ça sera peut-être évident pour beaucoup une fois que vous savez ce que c'est, mais s'il vous plaît ne trichez pas, mettez-moi d'abord ce que vous pensez que ça serait. Alors ça prend de la taille, la place, comme je disais tout à l'heure, et je vais vous montrer le carton fermé d'abord, enfin entrouvert, et après je vous montrerai la chose une fois qu'elle est sortie du carton. Le verdict est un synthé. J'ai pas de piano à la maison en fait, et ça fait très longtemps que je veux m'y remettre, mais jusqu'à présent on avait toujours soit le prêt de la voiture, soit le prêt des travaux, soit le prêt de machin, soit le prêt de choses. Et là il se trouve que j'ai remboursé tous mes prêts. Et du coup, je me suis dit, entre le confinement et du coup ne plus avoir à payer de mensualité de prêt, je peux me permettre de m'acheter un synthé que j'ai eu grâce aux recommandations de Sam. Sam, si tu passes par là, merci pour ton aide, pour le choix. Et que j'ai eu en promo, ce qui est du coup encore mieux. J'ai pas de pied pour le moment parce que je peux pas trouver d'endroit qui me livre un pied actuellement. Donc je vais le mettre sur mon bureau et le bouger sur le lit dans le bureau quand je m'en sers pas sur le bureau. Mais j'ai hâte, je vais le sortir. Nous avons une boîte de couche pied actuellement. Non, après je le mettrai sur mon bureau. Mais en attendant, pour vous montrer cette présentation magnifique, je l'ai pas branché. Are you excited for me? Are you excited for you? Oui. Les garçons ont trop hâte aussi. It's mommy's, ok. Mais voilà, du coup là, je suis contente. Une idée de pied pour le moment. Une table à repasser, c'est parfait, non? C'est merveilleux. Du coup, pour le moment, ça servira de ça. Il y a une prise là-dessous, donc je peux le brancher là. Ce sera mon petit coin musique pour le moment. Avec la boîte d'Animal Crossing qui va aller dans le grenier bientôt. Je regarde un épisode et je vais colorier un des œufs comme Owen. Du cours de jazz. If you can use even a sofa is fine or a chair. If you've got a chair, I'm going to use this chair today. On a reçu une nouvelle livraison de la mère de James qui en ce moment elle fait de la cuisine pour s'occuper en fait. Et du coup elle livre sur le pas de la porte, enfin son père après. On a des scones au raisin sec et des shortbread. Yeah. I'm trying to catch you up here. I'm trying to catch you up here. Go this way and give me the dance fun. Give us stunts. Yeah. Oh. Je viens de finir un appel vidéo avec Sam qui était en congé aujourd'hui et du coup qui avait du temps et c'était bien cool. J'ai fini deux coloriages pour ma fresque fenestrière que je vais rajouter. J'ai testé un petit peu mon piano, j'ai pas encore eu le temps de beaucoup le tester mais le son est très bien, je suis très contente. C'est Sam qui me l'avait recommandé parce que il a celui-là et il prend pas trop de place, que c'était un synthé donc le prix était plus abordable qu'un piano électronique, mais que le son du piano dessus est bon et que les enceintes dessus sont bien. Donc voilà, du coup il m'avait conseillé celui-là et j'en suis très contente, mais je testerai plus longuement plus tard, sachant que ça faisait 13 ans que je n'ai pas touché un piano, donc il y a du boulot, mais ça revient, donc voilà, on va voir. Aujourd'hui la journée s'est franchement bien passée. Je suis vraiment... ces derniers jours j'étais stressée par la quantité de choses à faire.
Owen avait du mal à gérer lui-même en fait la quantité de trucs qu'il avait à faire. En fait, c'était franchement chargé alors qu'on s'était préparé mentalement en se disant ça va être cool, on va se reposer et tout. Et c'était un peu ça, il y avait vraiment du trop là. Donc le fait que ce soit plus calme cette semaine, ça fait vraiment du bien. Et la semaine prochaine, ce sera encore plus calme parce qu'il n'y aura pas du tout de devoir à part son projet, mais qui est plutôt un projet fun, c'est pas un truc trop contraignant. Du coup, franchement, ça va faire du bien. La danse continue la semaine prochaine. Et je sais pas du tout si les scouts sont en pause pendant une semaine ou pas. Mais on verra, sinon on vous tiendra au courant sur le type de badge qu'il aura. La semaine dernière il a eu son badge environnement il a eu pour planter les trucs, remettre des graines pour les oiseaux, trier le recyclage. Il y a plusieurs tâches qu'il a faites en gros dans la semaine. Donc il a eu son badge environnement et là c'est le badge physique cette semaine, comme je l'ai mentionné plus tôt. Et donc voilà, donc je vais vous laisser avec mon petit générique Club Dorothée pour Julie. Encore un joyeux anniversaire si tu regardes cette vidéo. Et je vous dis à demain. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. What did you say, Alfie?